La mobilité électrique et Total Energy qui nous accompagne, enfin très exactement, oui, Total Energy et puis TEFGO. On va faire connaissance, je fais connaissance avec TEFGO, donc une filiale de Total Energy qui s'intéresse à cette mobilité électrique et qui exploite les bornes de recharge. Marie Georgian avec nous, salut Marie. Marie, toi, alors juste dans l'empire Total Energy, on va dire ça comme ça, ton job exact? Moi, je m'occupe du déploiement des bornes de recharge électrique en France, donc EV Charge, ce qu'on appelle le périmètre EV Charge pour Total Energy en France. Et donc ça veut dire chez de gros clients privés qui ont des grosses flottes à recharger régulièrement, mais pas seulement? Pas seulement, ça veut dire qu'on adresse tous les segments. Aujourd'hui, la borne de recharge électrique, ce sont ce qu'on voit le plus en Total Energy, on pense tout de suite aux stations-service. Donc la borne de recharge publique, évidemment, on s'appuie sur nos positions, ce qu'on appelle nous notre réseau de stations-service. Mais pas seulement, en charge publique, on travaille avec des collectivités pour équiper en voirie les grandes villes en France. Mais également, on va aller équiper des parkings d'entreprises. Donc nos clients professionnels, on les accompagne dans leur transition également vers la mobilité électrique. Des parkings publics, des parkings d'entreprises, donc nos stations-service et des collectivités. Juste sur la montée en charge, si j'ose dire, de cette activité passionnante, comment est-ce que vous calibrez les investissements? C'est-à-dire, vous regardez l'état du marché. Là, par exemple, au moment où on se parle, on a appris que pendant le mois de septembre, on a battu un nouveau record, et on va en battre, un record sur record, d'achat de véhicules électriques. Donc, c'est en fonction du niveau du marché que vous calibrez vos investissements, ou alors vous avez d'ores et déjà un plan, une feuille de route à peu près claire, que vous allez suivre quoi qu'il en coûte? C'est une bonne question. On a une feuille de route qui est claire, mais qui est complètement alignée avec l'ambition de la France en termes de mobilité électrique au sens large. Ça. On entend beaucoup de transition vers le véhicule électrique. Il y a beaucoup d'incitations, il y a des bonus qui sont donnés. On sait qu'à la fin des ventes de véhicules neufs thermiques pour 2035, il y a aussi des obligations. Les flottes professionnelles, elles ont des obligations pour transformer leur flotte. Mais ça va se faire si, en termes d'infrastructure, il y a un accompagnement et un déploiement qui est fait. Sinon, ça va rester comme un frein en termes de déploiement de la mobilité électrique. Donc nous, c'est notre rôle, et nous, on se positionne comme un acteur majeur de la mobilité électrique. En ce sens, on va accompagner le développement de la mobilité électrique en développant des infrastructures, donc des bornes de recharge pour ces... Mais ça veut dire qu'il faut convaincre des acteurs publics et privés d'avancer avec vous. Il faut bien les mettre quelque part. Ces bornes, il faut du foncier, il faut... Exactement. Donc c'est pour ça que nous, on investit. On a des modèles où c'est nous qui investissons, d'accord, et qui vendons la recharge électrique. Mais il faut accompagner tous ces acteurs, donc nos clients professionnels, les collectivités, parce qu'il y a un vrai enjeu et un vrai rôle de la collectivité. Vous imaginez bien que dans une ville comme Paris, où il y a une densité en termes d'habitation et où pour les gens, c'est très compliqué d'avoir un parking et une borne de recharge sur son parking. Évidemment. Il y a un vrai enjeu d'aller équiper les rues et les parkings publics. C'est un défi colossal. Et donc, Yann est à côté de vous. Yann Chaud, bonjour Yann. Directeur général de TEFGO. Alors, tu te présentes un peu comme une start-up d'ailleurs. Alors, disons qu'on a... Au sein de Total Energy aussi. C'est ça, on est une filiale, on est la filiale dédiée à l'exploitation des bornes de recharge pour véhicules électriques de Total Energy en France. On a 3 ans d'âge, c'est-à-dire que l'aventure a commencé au démarrage pour la concession Bélib qui a été remportée par Total Energy. Et derrière sont venues se greffer les différentes bornes de recharge déployées sur des clients B2B ou sur la partie collectivité également. C'est quoi tes enjeux? On comprend bien l'enjeu d'installation de ces bornes. Une fois qu'elles sont là, une fois qu'elles sont raccordées au réseau, c'est quoi les enjeux? Les enjeux, c'est vraiment la disponibilité. Aujourd'hui, il y a 3 freins à la mobilité électrique. Donc nous, on est là pour accélérer la transition vers la mobilité électrique. Ouais. Le premier enjeu, c'est le premier frein, c'est le coût de ces véhicules électriques. Le second, c'est l'autonomie. Et le troisième, dont on parle peut-être un petit peu moins, c'est la disponibilité des bornes de recharge. De plus en plus, en fait. Et donc, qui est lié à l'autonomie, en fait. Finalement, les deux sont intimement liés. Absolument. Et donc c'est quoi? Alors, parce que pour le coup, c'est une activité nouvelle que je ne connais pas. Et donc c'est quoi les enjeux de disponibilité sur un parc de bornes de recharge comme celui de Total Energy?
Alors disponibilité, ça veut dire déjà, il faut que la borne soit correctement placée. Il faut un maillage sur le territoire national qui permette de traverser la France d'est en ouest et du nord au sud. Mais ça, c'est le boulot de Marie, d'une C'est le boulot de Marie, exactement. Et ensuite, une fois que ce maillage a été réalisé, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les bornes qui ont été installées fonctionnent correctement. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le taux de disponibilité, c'est-à-dire quel est le pourcentage de fonctionnement d'une borne versus le pourcentage de fonctionnement global qu'elle aurait pu ou qu'elle aurait dû délivrer. Et ça passe par quoi? Ça passe par alors, des sous-traitants, par exemple, qui sont prêts à intervenir le plus rapidement possible. Enfin, comment est-ce que tu organises cette disponibilité du mieux possible? Alors, on a un schéma particulier sur les bornes de Paris où on a des mainteneurs en propre qui interviennent et qui se déplacent, qui sillonnent la ville toute la journée pour venir dépanner les différentes bornes. Et sur le reste du territoire national, on a des mainteneurs tiers avec qui on a des contrats de maintenance dédiés qui interviennent à la demande de nos superviseurs. Les superviseurs et les chargés d'exploitation qui sont chez nous, c'est des personnes qui sont derrière des écrans et qui contrôlent en permanence, de manière proactive, les différents états des bornes, regarder si les recharges sont correctement délivrées, essayer d'anticiper les pannes avant que les usagers nous remontent ces différents problèmes. Donc il doit y avoir aussi dispositifs de maintenance prédictive, enfin l'ensemble de ce qu'on connaît aujourd'hui dans les outils industriels modernes qui vous aident à gérer cette disponibilité? On fait de la maintenance préventive déjà, c'est-à-dire qu'on essaye d'anticiper le maximum de problèmes. La maintenance prédictive, il faut un certain recul pour être capable de prédire les équipements qui vont tomber en dysfonctionnement. On va y venir progressivement. Tu es expert, mais je pensais maintenance, comme tu l'as dit, préventive plutôt qu'effectivement prédictive. L'enjeu de prévenir le client, l'automobiliste, on sait que enfin, en tout cas, ceux qui roulent en Tesla ne tarissent pas d'éloges sur le système justement d'information, on va le dire comme ça, de disponibilité des bornes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est dans ton périmètre aussi ou comment est-ce que vous organisez ça? Il y a un enjeu majeur autour, plus large que uniquement la communication vers le client, c'est le parcours client, ce qu'on appelle nous l'expérience client. Ouais, vas-y. C'est un changement majeur par rapport aux véhicules thermiques où on ne se pose pas de questions, on a besoin de faire le plein, on va dans une station-service, ça vous prend 5 minutes, vous repartez, vous avez le plein. Toute l'expérience client autour de la recharge électrique, elle a complètement changé. Déjà, vous allez d'abord charger chez vous ou au travail, et ça va représenter demain pas loin de 80% de la recharge. C'est d'abord au domicile ou sur le lieu de travail. Et ça, vous y toucherez pas? Alors ça, on y touche, puisque au travail, nous, on équipe... oui, au travail, oui, je pensais à domicile. Qui vont mettre à disposition des bornes, soit sur le parking pour leurs employés ou pour leur flotte de véhicules professionnels, mais également au domicile des employés qui ont un véhicule de fonction, par exemple. Donc, nous, on adresse également ce segment-là. Et puis après, mes collègues qui vendent des contrats d'énergie pour les particuliers, également vendent des bornes de recharge au domicile avec des contrats d'électricité, bien évidemment. Donc on adresse tous les segments de marché. Et donc tu disais ce parcours client. Et donc je disais... Donc il démarre sur la recharge effectivement à domicile ou en entreprise. Et donc on parle du taux de disponibilité qui est très important. Pourquoi? Parce que dans cette expérience client, elle a beaucoup changé, d'accord? Et il y a énormément d'attentes autour de ça. C'est-à-dire aider le client à comprendre où il va aller se recharger, c'est-à-dire où sont les bornes disponibles, est-ce que la borne fonctionne, quel est le prix, comment il va pouvoir payer. Quelle est la puissance de la borne? C'est pas parce que si, il va se présenter devant une borne. Est-ce qu'il faut qu'il ait un badge d'un fournisseur de services? Est-ce qu'il va pouvoir payer en carte bleue? Est-ce qu'il va payer avec une application? Peut payer en carte bleue. Oui, mais le parcours client, il faut le travailler parce que c'est pas évident et c'est un vrai changement aujourd'hui. Et c'est pas le cas partout. Vous allez sur certaines bornes, vous allez avoir une expérience compliquée, en effet. Donc nous, on a une vraie orientation client et notre objectif, c'est vraiment de faciliter cette expérience. Comme si on ne venait plus chez vous par hasard, par exemple. Par exemple. Non, ça très intéressant. Faire un bon slogan. En t'écoutant, je me disais, en fait, ce qu'on a tous en tête, c'est-à-dire globalement le départ en vacances, il est anecdotique dans l'utilisation annuelle de la voiture électrique et pourtant il focalise peut-être un certain nombre des irritants dans ce parcours client aujourd'hui?
Alors oui, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on a fait le constat sur les mois de juillet et les mois d'août, Ouais. il y a eu très peu d'attentes sur les bornes, sur les stations de recharge de véhicules électriques. C'était un non-sujet cette année en tout cas. On a un coup d'avance, si vous voulez, sur le déploiement des installations, sur le déploiement des véhicules électriques en France. Par contre, il va falloir évidemment qu'on arrive à suivre l'augmentation du nombre de véhicules électriques qui est commercialisé chaque année en France. Ça, c'est le plan de déploiement qui est porté côté Marie. Un autre enjeu que tu as en tête justement autour de ce rapport au client, de ce parcours client, etc. Qu'est-ce qui t'intéresse dans les développements auxquels tu pourrais procéder ? Alors aujourd'hui, on a des déploiements à moyen et long terme, c'est-à-dire qu'on est aussi en train de réfléchir à la manière dont on va être capable de piloter l'énergie globale qui est fournie sur les différents clients. Je pensais à ça. Et parmi ces enjeux-là, il y a qu'est-ce qu'on fournit en heure pleine, qu'est-ce qu'on fournit en heure creuse et à quel moment. Comment est-ce qu'on réalise de l'effacement globalement si jamais on a besoin de réduire le nombre de mégawatts qui sont délivrés à un instant T pour faire face à une demande particulière, par exemple je pense à l'hiver qui pourrait arriver. Comment est-ce qu'on fait pour réduire sans couper l'usager et l'impacter le minimum possible tout en respectant les contraintes qui peuvent être imposées par le réseau. Effacement, c'est quand le réseau demande à ceux qui pompent, de diminuer la puissance, voire de... Bon, on sait que les industriels, eux, peuvent le pratiquer, d'ailleurs ils sont rémunérés pour ça. C'est vrai que pour vous c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a justement cette obligation de disponibilité permanente. Absolument, absolument. Ouais, c'est ça. En toute disponibilité, alors il y a taux de disponibilité, si vous voulez, ça veut dire que les bornes sont fonctionnelles et accessibles. Derrière, vous pouvez mesurer la performance, c'est-à-dire que la performance qui peut être différente du taux de disponibilité. La borne, quand elle est disponible sur Paris, typiquement, on a un taux de disponibilité qui est au-delà de 95%. Derrière, on mesure via d'autres critères et d'autres paramètres le fait que la borne délivre la charge pour laquelle elle est attendue, c'est-à-dire qu'elle délivre la puissance qui est correcte et les services qui sont attendus. Merci pour tout ça, merci Marie, merci Yann. On est rentré un petit peu dans les arcanes, on a soulevé le capot, si j'ose dire, de ce qui se joue autour de la mobilité électrique.